Nancy, sa mère, se tenait derrière elle, brossant une boucle rebelle derrière l'oreille de Kimberly. « Tu ressembles exactement à ce que j'étais le jour de mon mariage », dit Nancy avec un sourire crispé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Kimberly se tourna, cherchant quelque chose de plus profond sur le visage de sa mère, mais Nancy était déjà en train de s'occuper de l'ourlet de sa robe. En bas, Édouard orchestrait les derniers détails avec la précision d'un homme habitué à avoir le contrôle. Il serrait des mains, plaisantait avec les invités et posait pour des photos comme si de rien n'était. Ronald, leur fils, n'arrêtait pas de vérifier sa montre et de marmonner que leur père parvenait toujours à tout ramener à lui, mais Kimberly ne laisserait pas la tension s'installer aujourd'hui. Elle épousait l'amour de sa vie, Jérémy, et elle avait attendu des années pour cela. Alors que son quatuor à cordes commençait à répéter à l'extérieur et que l'odeur des roses blanches emplissait les lieux, elle s'accorda un moment de pur bonheur. « Maman », murmura-t-elle en tenant la main de Nancy. « Je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites dans cette famille, mais merci d'avoir maintenu le tout. » Nancy lui serra la main, sa voix douce et lourde de sens. « Certaines choses valent la peine d'être tenues, même quand elles font mal. » Kimberly ne comprit pas tout à fait ce que sa mère voulait dire. Pas encore, mais dans quelques heures, l'illusion parfaite de sa famille commencerait à se défaire, en commençant par l'arrivée de quelqu'un qui n'aurait jamais dû être invité. La cérémonie n'était plus qu'à 30 minutes lorsque le bruissement de talons de luxe et le silence soudain des murmures changèrent l'atmosphère dans la zone de réception. Édouard entra dans la cour-jardin, vêtu impeccablement d'un smoking bleu marine qui chatoyait subtilement sous le soleil de l'après-midi. Mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Margaret, une femme remarquable d'au moins 20 ans sa cadette, drapée dans une robe vert émeraude qui lui collait à la peau. Son sourire était trop confiant, ses yeux balayant la foule comme si elle était chez elle. Un hoquet de surprise parcourut les rangs de la famille élargie et des amis de longue date qui connaissaient Nancy depuis sa jeunesse. Margaret s'agrippa possessivement au bras d'Édouard, enlevant un semblant de peluche invisible sur son revers. « Tu crois qu'ils savent » demanda-t-elle à voix basse, les lèvres se retroussant en un sourire narquois. Édouard eut un petit rire dédaigneux. « C'est le mariage de Kimberly. Personne ne va faire de scène. » Mais une scène se préparait déjà, silencieusement, sous la surface. Tante Lilian se pencha vers oncle David et murmura « Ce n'est pas Nancy, n'est-ce pas ?» Le nom de Margaret rebondit comme une bille de flipper d'une paire de lèvres stupéfaites à l'autre. Le photographe s'arrêta, ne sachant s'il devait immortaliser le moment ou respecter le changement soudain d'énergie. Édouard, inconscient de, ou peut-être défiant, l'attention, guida Margaret jusqu'à la deuxième rangée, juste derrière les sièges réservés à la famille de la mariée. « Je veux voir Kimberly de près », murmura-t-il. Alors qu'il s'installait, Margaret tira sur son décolleté et sourit à l'arche florale. « N'est-ce pas adorable » dit-elle, inconsciente, ou peut-être indifférente, au regard qui lui brûlait le dos. À cet instant, Édouard avait fait un choix, non seulement d'amener sa maîtresse, mais de la parader lors d'un événement familial sacré. Et à partir de ce moment, rien dans cette journée n'aurait plus la même saveur. Nancy franchit l'entrée, ses talons cliquant faiblement sur le sentier pavé, son sourire maîtrisé, son attitude calme. Sa robe lavande flottait autour de ses genoux alors qu'elle saluait de vieux amis d'université et des cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Mais quand ses yeux croisèrent ceux d'Édouard, puis se déplacèrent vers la femme à ses côtés, la chaleur quitta son visage. Son souffle se coupa juste une seconde, comme si le temps se repliait sur lui-même. Margaret fit un signe de la main, comme s'ils étaient de vieilles connaissances, et les yeux de Nancy tombèrent sur la main de la femme, toujours agrippée au bras d'Édouard. « Qui est-elle » demanda-t-elle doucement à Ronald, n'ayant pas besoin de la réponse. Ronald ne répondit pas. Il fixa simplement droit devant lui, la mâchoire serrée. Nancy hocha brièvement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle avait toujours suspecté, mais sans jamais avoir eu la preuve, ou le courage, de nommer. « Je pensais qu'il aurait la décence de le cacher aujourd'hui, » murmura-t-elle, les lèvres bougeant à peine. « Je suppose que je lui ai accordé trop de crédit. » La voix de Ronald était basse, presque un grognement. « Tu n'as pas à subir ça, maman. » Le sourire de Nancy revint, faible et fantomatique, alors qu'elle passait son bras sous le sien. Pas aujourd'hui, c'est le moment de Kimberly. Mais alors qu'il prenait place, les yeux de Nancy vacillèrent entre son mari et la femme, qui avait clairement volé plus que son temps. Son cœur ne s'emballa pas, il ralentit, comme quelque chose qui abandonnait en elle. Elle avait passé des années à regarder Édouard s'éloigner, rentrant plus tard,
offrant moins d'explications, ne souriant que lorsque cela le servait. Mais voir Margaret rendait la chose réelle. Il y avait un visage à cette absence, et pire encore, c'était si public, si éhonté. De l'autre côté de l'allée, Margaret se pencha vers Édouard et lui chuchota quelque chose qui le fit rire. Nancy se détourna, elle ne pleurerait pas ici. Mais son silence en disait long, et Ronald, qui avait trop vu de choses en grandissant, se fit le vœu silencieux de ne plus laisser sa mère être humiliée. En coulisses, dans la loge de la mariée, Kimberly ignorait le chaos qui se propageait à l'extérieur. Elle se remettait du rouge à lèvres, la voix légère, en répétant ses vœux à voix basse. « Tu es mon calme dans la tempête », chuchota-t-elle en souriant. Mais lorsque sa demoiselle d'honneur, Félicia, entra avec une expression étrange, Kimberly s'arrêta. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Félicia hésita, puis dit prudemment, « Ton père a amené quelqu'un. » Le front de Kimberly se plissa. « Quelqu'un comme qui ?» Félicia se mordit la lèvre. « Ce n'est pas ta mère. » Il n'en fallut pas plus pour que les doigts de Kimberly se raidissent en plein mouvement, son rouge à lèvres bavant maintenant sur le bord de sa lèvre. « Dis-moi exactement ce que tu as vu, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. Elle est assise avec lui. Une femme plus jeune. Tout le monde chuchote. Ta mère l'a vue aussi. Elle n'a pas dit un mot. Kimberly se tourna vers le miroir, ses yeux balayant son propre reflet, son voile, son maquillage, son sourire. Soudain, tout cela lui parut artificiel. Il l'a amenée ici. Aujourd'hui, dit-elle, sans attendre de réponse. Elle s'assit lentement, sa respiration saccadée. Il est en train de tout gâcher. Félicia s'agenouilla à côté d'elle. Tu n'es pas obligé de le laisser faire. Kimberly rit amèrement, mais il l'a déjà fait. On frappa à la porte. La voix d'un coordinateur annonça « 5 minutes, mesdames ». Kimberly se leva, ajusta son voile et se regarda de nouveau dans le miroir. Mais maintenant, elle remarqua à quel point ses yeux ressemblaient à ceux de Nancy. Fatigué, observateur, et bien trop habitué à la déception. Félicia. Dit-elle doucement, si ma mère tient le coup, alors moi aussi. Mais après cette journée, je ne veux plus jamais le voir de la même manière. À l'extérieur des portes, les fractures de sa famille s'élargissaient. Mais à l'intérieur, une mariée apprenait trop tôt que les contes de fées pouvaient être réécrits en temps réel. Et que parfois, le méchant portait le visage de votre père. La réception scintillait de lumière douce et de bulles de champagne. Pourtant, sous la surface, la tension couvait comme une marmite oubliée sur le feu. Édouard fit teinter son verre avec une grâce étudiée, se levant pour porter le toast du père de la mariée. « À ma belle-fille, Kimberly », commença-t-il, levant son verre bien haut. « Que votre amour dure plus longtemps que le mien n'a jamais mérité. » Des rires fusèrent dans la salle, bien que certains invités jetèrent des regards incertains à Nancy. Elle était assise à la table familiale, son expression indéchiffrable, sa main doucement enroulée autour de son verre de vin. Margaret, assise juste derrière Édouard, rit trop fort, attirant l'attention. Kimberly observait depuis sa place à côté de Jérémie, l'estomac noué par quelque chose de bien plus amer que le trac. Elle étudia le sourire poli de son père, la façon dont il gesticulait comme un homme insensible à la honte. Nancy ne toucha pas son verre. Elle regardait droit devant elle, laissant les mots passer sur elle comme un vent froid. « Tu as toujours su comment faire un spectacle », murmura-t-elle à voix basse, à peine audible pour Ronald, qui était assis à côté d'elle. Édouard continua, et à Nancy, « Merci de m'avoir donné le plus grand des cadeaux, nos enfants. » Il leva son verre vers elle, et pendant un instant, la salle retint son souffle. Nancy hocha légèrement la tête, mais ses yeux ne croisèrent jamais ceux d'Édouard. Kimberly n'en pouvait plus. Elle se leva brusquement, coupant court au murmure. « À ma mère, dit-elle clairement, la voix forte, qui m'a montré à quoi ressemble l'amour quand il est silencieux, patient et non apprécié. Je te vois, maman. » Les applaudissements qui suivirent furent discrets, gênés, mais ils parvinrent aux oreilles de Nancy. Et en ce seul instant, quelque chose en elle se fissura et commença à changer. C'était la première fois depuis des décennies que quelqu'un la choisissait en public. La musique monta alors que la première danse commençait, Kimberly et Jérémie glissant doucement sur le plancher en bois sous les guirlandes lumineuses. Les invités souriaient, applaudissaient et essuyaient des larmes, mais Nancy resta assise, fixant le couple avec une fierté douloureuse.
Alors que le rythme changeait et que les couples étaient invités à se joindre à eux, Édouard s'approcha de Nancy et lui tendit la main. Une danse, pour le bon vieux temps, demanda-t-il, les mots chargés de charme et d'une douceur répétée. Nancy leva les yeux, les lèvres pincées. Tu as déjà une partenaire de danse, répondit-elle en hochant la tête vers Margaret, qui sirotait du champagne et les observait curieusement. Édouard gloussa, baissant la main. Ce n'est qu'une danse, Nancy. N'en fais pas toute une histoire. Mais c'était bien plus que ça. Nancy se leva sans prendre sa main et se dirigea vers le jardin où l'air nocturne semblait plus facile à respirer. Seule sous la tonnelle, ses pensées tourbillonnaient. Elle se souvint des anniversaires qu'il avait oubliés, des anniversaires de mariage considérés comme une simple date, et des nuits tardives passées à prétendre que le canapé était plus confortable que leur lit. Des années de trahison n'étaient pas venues avec de grandes confrontations. Elles étaient venues tranquillement, en soupir et en silence, et en choisissant de ne pas poser de questions dont elle ne voulait pas de réponses honnêtes. Ça va ? La voix de Ronald brisa sa rêverie. Elle le regarda et sourit faiblement. Je pensais qu'être une bonne épouse signifiait ravaler ma douleur, mais peut-être que j'avais juste peur de perdre un homme qui ne m'a jamais choisi au départ. Ronald expira, la mâchoire se crispant. Tu ne l'as pas perdu, maman. Il s'est donné. Ils restèrent en silence, mère et fils, unis non par la cérémonie, mais par les cicatrices invisibles qu'elle avait exposées. Nancy ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose en elle commença à murmurer, il est temps. Ronald se retrouva seul près de la cheminée dans le petit salon, regardant les flammes s'enrouler et se déplacer comme si elles portaient des voix du passé. En arrière-plan, les rires et la musique de la réception continuaient, mais il était loin, enfoui dans ses souvenirs. Il pensa aux nuits où Nancy attendait Édouard, à la façon dont elle ne pleurait jamais devant eux mais avait toujours les yeux rouges le matin. Il se souvint du moment où elle avait refusé son offre d'emploi dans une maison d'édition juste pour qu'Édouard puisse déménager pour sa promotion. Nous avions besoin de stabilité, avait-elle dit, mais maintenant Ronald voyait ce que c'était vraiment, un sacrifice déguisé en partenariat, un silence pris pour du soutien. Il serra les poings, le ressentiment dans sa poitrine plus ancien qu'il ne l'avait réalisé. Toutes ces années, murmura-t-il, et il l'a quand même amené ici. Quelques instants plus tard, Édouard entra nonchalamment, ajustant ses boutons de manchette, inconscient de la tension dans l'air. « Ron, dit-il, qu'est-ce que tu fais ici ? Reviens dehors. Kimberly va bientôt couper le gâteau. » Ronald ne se retourna pas, « Pourquoi l'as-tu amené ?» Édouard soupira, se frottant la nuque. « Écoute, je ne voulais pas de drame. Je pensais que si je restais discret. » Discret ? Lança Ronald en se tournant enfin. Tu as amené ta maîtresse au mariage de ta propre fille. Tu n'as pas seulement manqué de respect à maman, tu nous as tous manqué de respect. Le visage d'Édouard se durcit. Margaret fait partie de ma vie maintenant. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas, dit froidement Ronald. Tu as juste pris l'habitude de prendre sans jamais rien donner en retour. Et maman, elle t'a tout donné. Édouard détourna le regard, la mâchoire serrée. Tu ne comprends pas le mariage. Non, répondit Ronald, la voix s'adoucissant de douleur, mais je comprends la trahison. Et je comprends ce que c'est de voir ma mère se faire toute petite, juste pour qu'on puisse prétendre être une famille unie. Il passa devant Édouard, le laissant seul dans une pièce qui était soudainement devenue froide. Et pour la première fois de la soirée, Édouard commença à sentir la piqûre des conséquences. Le gâteau avait été coupé, le bouquet lancé, et Kimberly aurait dû ne ressentir que de la joie. Au lieu de cela, elle se tenait sur le balcon du deuxième étage du lieu de réception, agrippant la balustrade jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. En bas, elle voyait Margaret tournoyer de manière enjouée dans sa robe, riant tandis qu'Édouard lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Le nouveau mari de Kimberly, Jérémy, était allé à la voiture pour récupérer une boîte cadeau oubliée, mais même sa présence réconfortante ne pouvait l'ancrer ce soir. Son cœur n'était pas seulement meurtri, il se défaisait. Il la regardait comme si elle était son monde entier, murmura Kimberly, clignant rapidement des yeux. Et j'ai dû faire comme si je ne voyais rien. Nancy apparut à ses côtés en silence, les bras croisés, le regard fixé droit devant. Ça fait plus mal quand la douleur n'a pas d'excuse, dit-elle. Je connais bien ce sentiment. Kimberly se tourna vers sa mère, la voix se brisant. Pourquoi ne l'as-tu jamais quitté ? La question lui brûlait la langue depuis des années,
mais ce soir, elle s'échappa enfin. Nancy ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, ses yeux fatigués mais résolus. Parce que je pensais que maintenir la famille unie comptait plus que mon propre bonheur. Parce qu'on m'a élevé pour endurer, pas pour fuir. Et peut-être que j'avais peur de ce à quoi la vie ressemblerait sans lui. Les lèvres de Kimberly tremblèrent alors qu'elle absorbait la vérité qu'elle avait toujours soupçonnée. Je suis tellement désolé que tu aies dû vivre comme ça. Nancy se tourna enfin vers elle, lui passant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Ne sois pas désolé pour moi. Promets-moi juste de ne jamais faire la même erreur. Kimberly hocha la tête, les larmes brouillant sa vision. À cet instant, le mariage ressemblait à une illusion s'effondrant au ralenti. Et bien que ses vœux les liaient à Jérémie, c'était la survie silencieuse de sa mère qui résonnerait le plus longtemps. Plus tard dans la nuit, dans la suite d'hôtels sombres, loin de la musique et des rires persistants, Nancy s'assit sur le bord du lit, défaisant ses talons en silence. Édouard était déjà à l'intérieur, desserrant sa cravate, agissant comme si la journée s'était déroulée sans incident. « Tu m'as embarrassé, dit-elle enfin, sans le regarder. Il se figea en plein mouvement. « Pardon ?» Elle se leva lentement, son ton calme mais ferme. « Tu n'as pas seulement amené ta maîtresse au mariage de notre fille. Tu l'as exhibée, comme si je n'étais qu'une relique de ton passé. » Le visage d'Édouard se mua en un masque familier d'indifférence. « Tu vois trop de choses là où il n'y en a pas, Nancy. Ce n'est pas comme si je l'avais présentée comme ma maîtresse. » Son rire était creux. « Tu n'en as pas eu besoin. Tout le monde savait, ils l'ont toujours su. » Édouard passa à la défensive, les bras croisés. « J'ai essayé, Nancy. Tu as cessé d'être une épouse pour moi il y a longtemps. » Son visage se tordit d'incrédulité. « C'est ta justification ? Que j'ai cessé de te servir comme une domestique ou de hocher la tête comme une marionnette ? Je t'ai donné des années de loyauté, de silence, de sacrifice. » Elle fit un pas tremblant vers lui. « Tu crois que je n'ai pas remarqué les nuits tardives ? Les différents parfums ? Le parfum qui n'était pas le mien ?» Ses yeux se baissèrent, juste un instant. Elle inspira profondément, la voix basse. « Le pire, c'est que j'ai arrêté de demander. Parce que je pensais que demander signifiait que je croyais encore que tu pouvais changer. » Il la regarda enfin, quelque chose s'adoucissant derrière ses défenses. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » demanda-t-il. Elle le fixa, les yeux pleins de larmes mais stables. « Maintenant, je ne sais pas, mais je sais une chose. » Elle prit son sac de voyage et le jeta sur son épaule. « Tu ne définiras plus ma valeur. » Et sur ce, elle entra dans la salle de bain et ferma la porte, laissant Édouard dans l'immobilité de tout ce qu'il avait brisé mais jamais reconnu. Le miroir de la salle de bain de l'hôtel était embué par la douche, mais Nancy se voyait clairement pour la première fois depuis des années. Elle essuya lentement la vitre, révélant un visage qui avait porté des décennies de compromis, de solitude et de silence. Ses doigts tracèrent les fines lignes autour de ses yeux, des lignes gagnées non pas par le rire, mais par l'épuisement de rester forte alors qu'elle s'effondrait à l'intérieur. Elle fixa son reflet avec un étrange mélange de chagrin et d'admiration. « Tu as survécu » se murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle pensa à la jeune fille qu'elle était autrefois, pleine de promesses, prête à conquérir le monde, croyant à l'éternité. Cette fille n'aurait jamais imaginé qu'elle passerait ses meilleures années à attendre quelqu'un qui la remarquait à peine. Elle resserra son peignoir autour de son corps et s'assit sur le banc de la salle de bain, le silence l'enveloppant comme une lourde couverture. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas engourdie. Elle se sentait en colère, non pas de cette rage qui crie ou brise des choses, mais de cette sorte de douleur sourde et lancinante qui pulse dans les os. « Je lui ai tout donné » chuchota-t-elle au carreau, et il ne m'a rien donné que je n'aurais pu me donner moi-même. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes, mais elle ne pleura pas. Il y avait un nouveau feu sous la douleur, un feu qui murmurait qu'il ne accent aigu. « T'es pas trop tard. » Peut-être qu'elle ne pourrait pas récupérer ses années. Mais elle pouvait arrêter de lui livrer son avenir. Elle se leva, la tête haute, le cœur lourd, mais l'esprit en éveil. Le reflet qui lui faisait face n'était plus seulement celui d'une épouse. C'était celui d'une femme reprenant possession de son histoire, une respiration à la fois. Le soleil matinal se glissa dans la chambre d'hôtel à travers les voilages, peignant des traînées dorées sur les draps froissés. Mais Nancy n'était pas là pour le voir.
Elle s'était levée des heures avant l'aube, faisant sa petite valise avec la précision silencieuse d'une femme qui avait déjà pris sa décision. Ses mouvements étaient doux, délibérés, presque comme un rituel. Elle laissa sa tenue de mariage pliée sur la chaise près de la fenêtre, son alliance posée soigneusement dessus. Il n'y eut pas de larmes dramatiques, pas de porte claquée, juste un silence si complet qu'il résonnait. Le temps qu'Édouard s'agite et se tourne vers son côté du lit, l'espace était froid, son odeur disparue, son absence assourdissante. Il cligna des yeux en voyant la pièce vide, confus au début, jusqu'à ce qu'il remarque le sac manquant, puis le plateau de petit déjeuner intact qu'elle avait commandé la veille. En bas, le concierge tendit à Édouard une petite enveloppe qui avait été laissée à la réception. À l'intérieur, une seule note manuscrite, « Je ne serai pas là quand tu reviendras. Mais en vérité, je ne suis plus là depuis des années. » Édouard s'assit sur le bord du canapé du hall, la note tremblant entre ses doigts. Pour la première fois, son absence n'était pas temporaire, elle était définitive. La réalité s'abattit lentement sur lui, comme un navire qui coule. Il regarda autour de lui, s'attendant à voir Margaret, espérant peut-être du réconfort ou de l'assurance, mais elle n'était nulle part en vue. Il n'y avait que l'écho de ses choix, réverbérant dans le creux de sa poitrine. Il pressa la note contre ses lèvres, et bien qu'il ne le réalisât pas encore, ceci était le début de son regret. De retour à leur maison familiale, Édouard entra dans la chambre principale, un endroit qui lui parut soudain étranger. La touche de Nancy persistait dans les plus petits détails. Les livres soigneusement rangés, la légère odeur de lavande sur son oreiller, les cadres photos tournés très légèrement, juste comme elle les aimait. Sur la commode se trouvait une deuxième note. Plus longue cette fois, son écriture était calme, stable. Je suis resté parce que j'aimais l'idée de nous. Je suis parti parce que cette idée est devenue une cage. Je veux me souvenir de qui j'étais avant de disparaître dans ton ombre. Il l'a lu une fois, puis une autre, et encore une autre. Chaque ligne dénouait quelque chose de très serré en lui. Il s'assit sur le bord du lit, le sommier grinçant sous son poids, et fixa le mur, engourdi. Édouard essaya de l'appeler. Son téléphone sonna 2 fois, puis tomba directement sur la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. Que pouvait-il bien dire? Qu'elle lui manquait, qu'il ne voulait pas l'humilier, que Margaret n'était pas sérieuse, rien de tout cela ne tiendrait. La vérité était que Nancy lui avait tout donné, et il avait traité sa dévotion comme un bruit de fond, présent, fiable, et ne méritant aucun remerciement. Il pensa à la fois où elle l'avait surpris au travail avec un déjeuner, pour finalement attendre 1 heure dans le hall pendant qu'il terminait une réunion, ou comment elle veillait pour lui chaque fois qu'il voyageait, ne dormant jamais avant d'entendre le clic de la porte. Il avait considéré sa constance comme ordinaire, alors qu'en vérité, elle avait été le fondement de sa vie. Maintenant qu'il en était dépouillé, il se sentait à la dérive. Peu importe le luxe de la maison, elle semblait vide, et pour la première fois, il se demanda si elle l'avait vraiment quitté, non pas par colère, mais par force. Margaret se tenait devant le miroir en pied de son appartement, tenant contre son corps la robe qu'elle avait portée au mariage. Au début, elle s'était sentie victorieuse, même fière, d'entrer à cet événement au bras d'Édouard, assise à ses côtés comme si c'était sa place. Mais les applaudissements n'avaient pas été pour elle. Les regards n'avaient pas été de l'admiration, c'était du jugement voilé de silence poli. Elle fixa son reflet, voyant la vérité pour la première fois. « Tu pensais que tu gagnais ?» se murmura-t-elle. Mais il est toujours à elle, de toutes les manières qui comptent. Margaret n'était pas naïve. Elle avait toujours su qu'Édouard était encore marié, qu'il menait une double vie. Mais elle avait cru qu'elle était la mise à niveau, le nouveau départ. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Plus tard dans la soirée, Édouard arriva à son appartement. Elle ouvrit la porte pour le trouver épuisé, les épaules lourdes, s'émoulant. « Nancy est partie, dit-il, comme s'il annonçait la météo. Margaret s'écarta pour le laisser entrer, mais hésita avant de le toucher. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Édouard ne répondit pas. Il se dirigea vers la fenêtre et fixa les lumières de la ville. « Je ne pensais pas qu'elle partirait vraiment. » Margaret déglutit difficilement. « Et maintenant? Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» Il y eut un long silence avant qu'Édouard ne se tourne enfin. « Je ne sais pas », c'était la chose la plus honnête qui lui ait dite depuis des semaines. Margaret sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Elle était entrée dans une histoire déjà écrite, et peu importe à quel point elle s'approchait,
elle ne serait toujours qu'une note de bas de page. Cette nuit-là, alors qu'Edward s'endormait sur son canapé, Margaret s'assit seule au comptoir de la cuisine, le poids de la réalité s'abattant sur elle. Elle avait pris la place d'une autre femme, mais pas sa valeur. La suite nuptiale ressemblait à la chambre d'un étranger, décorée de roses blanches et de douces lumières de bougies, mais lourde de tension. Kimberly était assise sur le bord du lit, sa robe de mariée froissée sur le sol, ses cheveux à moitié défaits. Jérémie se tenait près de la fenêtre, ne sachant que dire. « Tu ne m'as presque pas parlé depuis que nous avons quitté la réception, dit-il doucement. Kimberly leva les yeux, ses yeux cerclés de rouge. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'est juste que j'ai l'impression que mon monde entier s'est fissuré ce soir. » Il s'approcha, posant une main prudente sur son épaule. « Veux-tu en parler ?» Elle hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « J'ai regardé ma mère aujourd'hui et j'ai réalisé qu'elle se noyait silencieusement depuis des décennies. Et j'étais à côté de l'homme qui la poussait sous l'eau chaque jour. Et je souriais pour les photos. » Jérémie s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu n'es pas responsable de ses choix, dit-il doucement. »« Mais je me sens responsable d'avoir vu et de n'avoir rien dit, » répondit Kimberly. « J'ai vu la façon dont il regardait cette femme, et j'ai vu ma mère avoir l'air d'être faite de verre. » Le silence s'installa entre eux, lourd mais tendre. Kimberly se leva finalement, sortit sa valise du placard et commença à l'ouvrir. Le front de Jérémie se plissa. « Où vas-tu » Elle se tourna vers lui avec une détermination larmoyante. « À la maison. Je dois la trouver, avant qu'elle ne nous échappe complètement à tous. » Jérémie hocha lentement la tête. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Elle secoua la tête. « Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. » Quelques heures plus tard, elle montait à bord du premier vol de retour vers leur ville. Non pas en tant que mariée, mais en tant que fille courant vers une femme qu'elle craignait d'avoir attendu trop longtemps pour comprendre. Le cottage se trouvait à l'orée d'une clairière boisée, nichée entre les arbres murmurants et un lac tranquille qui reflétait le ciel pâle du matin. Nancy déverrouilla la porte en bois qui grinçait et entra, une vague d'odeur familière l'enveloppant, vieux livres, bois de cèdre et solitude. Il avait appartenu à sa mère, une retraite dont elle avait hérité mais qu'elle visitait rarement. Maintenant, cela ressemblait à un sanctuaire. Elle posa sa petite valise près de la porte et marcha pieds nus jusqu'au porche, son cœur expirant enfin. Le silence était écrasant, mais d'une manière qui réconfortait plutôt que de déranger. Elle prépara du thé sur la cuisinière rouillée et s'enveloppa dans un châle, regardant la brume rouler sur la surface du lac. Il n'y avait pas de voix exigeantes, pas d'attente, pas de faux-semblants. Juste elle. Elle passa l'après-midi à marcher le long du lac, rassemblant ses pensées comme des pierres lisses. À chaque pas, des souvenirs remontaient, non pas d'Édouard, mais d'elle-même. De la fille qui peignait autrefois dans des journaux et griffonnait de la poésie sur des serviettes. De la femme qui avait autrefois des rêves qui n'impliquaient pas de ramasser les morceaux de quelqu'un d'autre. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle s'assit sur le ponton et trempa ses pieds dans l'eau fraîche. « J'avais oublié ce que c'était que la paix », murmura-t-elle à personne en particulier. Le téléphone qu'elle avait éteint vibra doucement dans son sac, mais elle l'ignora. Elle n'était pas prête à laisser le monde extérieur entrer, pas encore. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à respirer sans se préparer à la déception. Et dans cette immobilité, quelque chose de sacré s'agita en elle. Pas la vengeance, pas la rage, mais la redécouverte. Elle ne savait pas encore qui elle deviendrait, mais elle savait qu'elle sortait enfin de l'ombre qui l'avait suivie pendant bien trop longtemps. Ce soir-là, alors que le crépuscule envahissait le petit cottage, Nancy ouvrit le tiroir du vieux bureau de sa mère. À l'intérieur se trouvaient des ensembles de papeterie inutilisés, des photographies jauniées, de manière inattendue, ses propres journaux intimes laissés là il y a des années. La poussière s'accrochait aux couvertures en cuir alors qu'elle ouvrait le premier, les pages jaunies mais les mots vifs. C'étaient des entrées brutes, déchirantes, des lettres qu'elle s'était écrites à elle-même, à Édouard, et même à ses enfants, mais qu'elle n'avait jamais postées ni partagées. Être quelqu'un me manque, lisait une entrée. Pas une mère, pas une épouse, juste quelqu'un. Elle serra le journal contre sa poitrine, le poids de sa douleur inexprimée plus lourd maintenant dans ses mains qu'il ne l'avait jamais été dans son cœur. Elle lut pendant des heures, blottie sous une couverture, chaque mot une blessure rouverte mais aussi une respiration libérée. Ce soir, il n'est pas rentré à nouveau. J'ai mis la table pour deux,
je ne sais pas pourquoi. Nancy essuya une larme au coin de son œil, non pas de tristesse mais du soulagement de l'affronter enfin. Ces pages étaient la preuve qu'elle n'avait pas imaginé la négligence, que son silence n'avait pas été la paix, que sa survie avait eu un coup. Le journal se terminait par une page blanche. Elle prit un stylo avec des doigts tremblants et commença à écrire, non pas à Édouard, non pas à ses enfants, mais à elle-même. Tu es toujours là, et ça compte plus que tout ce qu'il n'a jamais réussi à voir. L'encre bava légèrement alors que les mots s'imprégnaient dans la page, chacun l'ancrant plus fermement dans la femme qu'elle était en train de reconquérir. Le passé ne serait plus sa prison, il serait sa raison de se relever. La pluie crépitait contre le pare-brise alors qu'Édouard s'arrêtait devant l'immeuble de Ronald, sa veste de costume froissée, les cheveux en désordre pour la première fois depuis des semaines. Il resta assis dans la voiture quelques minutes, fixant le tableau de bord comme s'il s'attendait à ce qu'il lui offre un scénario. Il se força finalement à sortir et frappa à la porte de Ronald, tenant un parapluie avec des mains tremblantes. Ronald ouvrit après le deuxième coup, les yeux plissés. « Que veux-tu » demanda-t-il sèchement. Édouard essaya d'offrir un smile, juste parler. Ronald ne bougea pas, tu aurais dû penser à parler avant d'humilier maman devant tout ce qu'elle aime. Édouard soupira, les épaules affaissées. Je ne pensais pas qu'elle partirait vraiment. La mâchoire de Ronald se crispa, c'est ça le problème. Tu n'as jamais pensé qu'elle le pourrait. Édouard entra dans le hall, ses chaussures dégoulinant d'eau de pluie. Ron, je sais que j'ai fait des erreurs, j'étais égoïste, mais je ne voulais pas détruire notre famille. Ronald croisa les bras. Tu n'as pas seulement détruit une famille, tu as effacé une femme. Elle a disparu dans ton ombre et tu l'as laissée faire. Édouard baissa les yeux, le silence envahissant l'espace entre eux. Je veux arranger les choses, dit-il doucement. Alors va la trouver, lança Ronald. Pas pour la reconquérir, pas pour la supplier, mais pour t'excuser comme un homme qui comprend enfin ce qu'il a perdu. Édouard croisa les yeux de son fils, voyant pour la première fois à quel point le ressentiment y avait vécu. Je n'ai jamais voulu que toi et Kimberly me détestiez, murmura-t-il. Le ton de Ronald s'adoucit, mais seulement légèrement. On ne te déteste pas, papa. On en a juste marre de prétendre que tu as toujours été le héros de cette histoire. La porte se referma derrière lui avec un clic final, laissant Édouard seul dans le couloir, trempé par la pluie et le regret. Margaret était assise en tailleur sur le sol de son salon, entourée de courriers non ouverts, un verre de vin dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle faisait défiler les publications des réseaux sociaux du mariage, des visages souriants, des vidéos filtrées, une photo floue d'Édouard en arrière-plan, mais son nom n'était jamais mentionné. Sa présence avait été soigneusement évitée, comme une infection que personne ne voulait reconnaître. Tu ne fais pas partie de leur histoire, se marmonna-t-elle. Tu n'es qu'une note de bas de page. Quand Édouard arriva sans prévenir ce soir-là, elle ne se précipita pas à la porte. Elle prit son temps, appliquant du baume à lèvres et se brossant les boucles avant de le laisser entrer. Il avait l'air fatigué, plus âgé, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé le prix de ses choix. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, dit-elle, sans méchanceté. Édouard s'assit sur le bord du canapé. Nancy est partie, dit-il de nouveau, comme s'il essayait encore de se convaincre que c'était réel. Margaret le regarda, ne sachant si elle devait lui offrir du réconfort ou de l'espace. Tu pensais qu'elle resterait assise dans cette maison pour toujours, attendant des miettes, demanda-t-elle, la voix empreinte d'amertume. Il ne répondit pas. Tu m'as dit qu'elle ne te comprenait pas, qu'elle était passée à autre chose émotionnellement. Mais j'ai vu son visage au mariage, Édouard. Elle n'était pas froide, elle était brisée. Il leva brusquement les yeux. Tu dis que c'est de ma faute ? Margaret posa son verre de vin. Je dis que tu n'as jamais vraiment quitté ta femme. Tu as juste fui tes responsabilités. Le silence s'étira entre eux. Et maintenant, demanda-t-il. Margaret se leva, croisant les bras. Maintenant. Tu dois savoir si tu es venu ici parce que tu tiens à moi, ou parce que tu n'as nulle part où aller. Et pour la première fois, Édouard n'eut pas de réponse rapide, car au fond, il n'était pas sûr de la vérité non plus. De retour à la maison, Édouard essaya à nouveau. Il parcourut ses contacts et appuya sur le nom de Nancy pour la 6e fois de la journée. Sonnerie, sonnerie, messagerie vocale. Sa voix était calme, distante. Laissez un message. Mais il ne le fit pas.
Il ne le faisait jamais. Que pourrait-il dire qui ne sonnerait pas creux maintenant? Il fit les 100 pas dans la cuisine, s'arrêtant près de la fenêtre où Nancy avait l'habitude de faire pousser des herbes dans de petits pots en argile. Le basilic était mort, la menthe cassante et jaune. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Il n'avait pas remarqué beaucoup de choses. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit dans la maison. Pas de bruit de pas. Pas de fredonnement doux depuis la salle de bain. Pas de léger grincement du lit quand elle s'y installait avec un livre. C'était insupportable. Cette nuit-là, il s'assit sur le bord du lit, de son côté à elle, et fixa son téléphone comme s'il contenait des réponses. Margaret ne l'avait pas rappelé depuis leur dernière conversation. Kimberly n'avait pas répondu à ses textos. Même Ronald était devenu silencieux. Il fit défiler de vieilles photos sur son téléphone. Anniversaire de mariage, vacances, selfies flous que Nancy prenait quand il ne regardait pas. Sur chacune, ses yeux semblaient plus distants au fil des ans. Il ne l'avait même pas vue. Il cliqua sur une vieille vidéo, Nancy riant dans le jardin, le taquinant alors qu'il tenait le tuyau d'arrosage trop haut. Sa joie était réelle, sa présence pleine. Et il l'avait traité comme un bruit de fond. « Je suis désolé », murmura-t-il dans la pièce sombre, mais le silence l'avala tout entier. Il essaya une fois de plus, appela à nouveau. Cette fois, le téléphone sonna jusqu'au bout. L'écran clignota. Appel terminé. Pas de réponse. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne la perdait pas seulement. Il l'avait déjà perdue. Nancy était assise sur la balançoire du porche du cottage, un livre à moitié lui reposant sur ses genoux, quand elle entendit le doux crissement du gravier sous des pneus. La voiture de location poussiéreuse s'arrêta lentement. Son cœur bondit lorsque Kimberly en sortit, ses talons s'enfonçant légèrement dans la terre. Elle semblait déplacée dans son chemisier en soie et son pantalon ajusté, mais ses yeux portaient un poids familier, le même que Nancy avait vu dans le miroir pendant des années. « Maman », dit doucement Kimberly en marchant vers elle. Nancy se leva, ne sachant si elle devait sourire ou pleurer. « Tu m'as trouvé », dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Kimberly la serra fort dans ses bras, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. « Il le fallait », murmura-t-elle. « Tu es parti sans dire au revoir. » Nancy prit le visage de sa fille dans ses mains. « Je ne voulais pas que tu portes le poids de mes choix. » À l'intérieur du salon confortable, Kimberly s'assit en face d'elle, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai constamment pensé à toi, dit-elle, à tout ce que tu as traversé, à ce que je n'ai pas vu. » Nancy offrit un doux sourire. « Tu as vu ce que tu devais voir. J'ai caché le reste. » La voix de Kimberly se brisa. « Tu n'as jamais été seulement ma mère. Tu étais aussi une femme, et je n'ai jamais demandé comment tu allais. » Nancy expira lentement. « Tu n'avais pas besoin. Tu étais ma priorité. Mais maintenant, je veux découvrir qui je suis quand je ne m'occupe pas de tout le monde. » Kimberly sortit une enveloppe de son sac à main. « Ceci vient du photographe du mariage, » dit-elle. « Tu étais si belle ce jour-là, même avec tout ce qui se passait. » Nancy ouvrit l'enveloppe et en sortit une photo, son visage calme, distant, se tenant juste derrière Kimberly. « On dirait que je disais au revoir, » murmura Nancy. Kimberly hocha la tête. « Peut-être que oui, mais je pense que tu te disais aussi enfin bonjour à toi-même. » Cette nuit-là, après que Kimberly soit allée se coucher dans la chambre d'amis, Nancy s'assit à la lueur d'une bougie avec son journal ouvert, les pages blanches mais lourdes d'intention. Elle prit une longue gorgée de thé et commença à écrire, non. Pas une lettre à Edward cette fois, mais une déclaration. J'ai donné 30 ans de ma vie à un homme qui ne me voyait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je ne passerai pas une minute de plus à me demander pourquoi. Sa main ne trembla pas. Son souffle ne se coupa pas. Ce n'était pas un acte de deuil. C'était un acte de libération. Elle écrivit pendant des heures, déversant des morceaux d'elle-même qui avaient été réduits au silence. Elle chroniqua ses rêves, ses désirs, ses regrets et ses redécouvertes. À chaque mot, la honte se dénouait, remplacée par une clarté qu'elle n'avait jamais attendue. Le lendemain matin, Kimberly trouva le journal ouvert sur la table, sa mère étant dehors à s'occuper d'un parterre de fleurs qui n'avait pas vu de fleurs depuis des années. « Tu plantes » demanda-t-elle en sortant. Nancy leva les yeux, les mains dans la terre. « Pour la première fois, oui. » Kimberly sourit en s'agenouillant à côté d'elle.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer maintenant? Nancy plaça doucement un petit bourgeon dans la terre. Parce que j'ai réalisé que je m'enterrais depuis des années. Il est temps de grandir à la place. Ils s'assirent dans un silence confortable, les mains frôlant la terre fraîche. Que feras-tu ensuite? Demanda doucement Kimberly. Nancy regarda par-dessus l'eau, un lent sourire se formant. Vivre, intentionnellement, et non par obligation. À cet instant, le chapitre de l'ancienne vie de Nancy n'était plus seulement clos. Il avait été réécrit. Et pour la première fois depuis des décennies, elle ne se sentait pas perdue. Elle se sentait puissante. Ronald était assis seul à la table de la salle à manger, la pièce assombrie par les ombres de fin d'après-midi. Kimberly lui avait envoyé un message qui disait simplement « Elle va bien ». Elle est différente, mais elle va bien. Il fixa l'écran plusieurs minutes avant de répondre. Il ne demanda pas où était Nancy. Il n'en avait pas besoin. Tout ce qui comptait, c'est qu'elle soit en sécurité, et peut-être enfin en paix. De l'autre côté de la pièce, Édouard se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux lointains. « As-tu eu des nouvelles de ta mère ?» demanda-t-il. Ronald ne leva pas les yeux. « Elle ne te doit pas sa voix, papa. » Les mots n'étaient pas cruels, juste fermes. Édouard se détourna de la fenêtre, s'enfonçant dans une chaise voisine. Je ne réalisais pas à quel point les choses étaient allées loin. Ronald ricana. Tu n'as rien vu, et ça a toujours été le problème. Édouard se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Penses-tu qu'il y ait une chance qu'elle revienne? Ronald croisa enfin son regard. Le ferais-tu, si tu étais elle? La question resta en suspens. Édouard n'eut pas de réponse. Il attrapa de nouveau son téléphone, les doigts planant sur le nom de Nancy, mais il n'appuya pas sur appeler. Elle ne fait pas ça pour te faire du mal, ajouta Ronald, plus doucement maintenant. Elle le fait pour se trouver. Elle t'a donné sa jeunesse, sa loyauté, son silence. Et tout ce que tu lui as donné, c'est l'absence. Édouard baissa la tête. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Ronald se leva, se dirigeant vers la porte. Personne ne veut noyer quelqu'un. Mais ça ne change rien au fait qu'elle apprend enfin à respirer. Alors qu'il quittait la pièce, Édouard resta immobile, non plus un homme en contrôle, mais un homme apprenant enfin ce que signifiait être seul. Le gravier crissa sous les chaussures d'Édouard alors qu'il s'approchait du cottage que Nancy appelait maintenant sa maison. Les arbres murmuraient avec le vent, et le lac voisin scintillait sous le soleil déclinant de l'après-midi. Il hésita sur le porche, les marches en bois gémissant sous son poids alors qu'il levait la main pour frapper. Quand la porte s'ouvrit, Nancy se tenait là, en lin doux et pieds nus, son expression indéchiffrable. « Édouard, dit-elle calmement, je ne t'attendais pas, il déglutit difficilement. Je devais te voir. J'ai fait tellement d'erreurs, et je ne sais même pas par où commencer. » Elle ne l'invita pas à entrer. Au lieu de cela, elle sortit sur le porche, croisant les bras tandis qu'il cherchait ses mots. J'ai été égoïste. J'ai traité ta dévotion comme un meuble, toujours là, toujours silencieux. Je le vois maintenant, trop tard peut-être, mais je le vois. Nancy hocha la tête, son regard lointain mais ferme. Je ne suis plus en colère, dit-elle. Je l'ai été pendant longtemps, mais maintenant j'en ai juste marre de me faire toute petite pour rentrer dans les coins de ta vie. Les épaules d'Édouard tombèrent. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais le dire, te dire que je sais à quel point je t'ai manqué de respect. Elle le regarda un long moment, son silence empreint d'une douleur qu'aucune excuse ne pouvait apaiser. Tu ne m'as pas manqué de respect, Édouard, dit-elle enfin. Tu t'es manqué de respect à toi-même. Tu avais une femme prête à marcher à tes côtés à travers toutes les saisons, et tu as choisi de ne pas la voir. Il fit un pas de plus. A-t-il une partie de toi qui m'aime encore? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Je pense que j'aimerais toujours la version de toi que j'espérais que tu sois. Le vent bruissa dans les arbres alors qu'elle reculait vers la porte, mais cet homme n'est jamais apparu. Elle ne claqua pas la porte en entrant. Elle la ferma simplement avec grâce, avec paix, et avec finalité. Les jours qui suivirent furent calmes pour Nancy, mais pas de ce calme vide. Son silence était délibéré, guérisseur. Elle rejoignit un club de lecture dans la ville voisine où personne ne la connaissait comme la femme d'Édouard ou la mère de Kimberly. Il la connaissait simplement comme Nancy, la femme qui aimait la fiction, le thé chaud,
et marchait pieds nus au marché fermier. Elle n'offrait pas de détails sur son passé, sauf si on le lui demandait, et même alors, elle choisissait ce qu'elle partageait. Chaque fois qu'elle se présentait, elle ressentait une pointe de fierté. C'était étrange de reconstruire à partir de rien, mais c'était aussi libérateur. Elle commença à laisser des pense-bêtes autour de son cottage avec de douces affirmations. « Tu es assez. Tu as le droit de recommencer. Tu n'es pas invisible. » Ils n'étaient pour personne d'autre. Ils étaient pour la jeune fille qu'elle était autrefois, celle dont elle apprenait enfin à prendre soin. Un mardi après-midi, après avoir terminé un chapitre de son roman, elle se tint devant le miroir du couloir et se regarda sans ciller. Ses rides ne ressemblaient plus à une perte. Elles ressemblaient à une preuve. Ses mains, autrefois habituées à repasser les chemises d'Édouard et à préparer les déjeuners scolaires, plantaient maintenant de nouveau des herbes et tournaient des pages juste pour le plaisir. Ce soir-là, elle reçut 2 de ses nouvelles amies du club. Elles burent du vin et rirent jusqu'à en avoir mal aux joues, jouant aux cartes sur le sol du salon. « Tu es radieuse », dit l'une d'elles. Nancy rougit, minimisant. Mais plus tard, alors qu'elle se tenait seule dans sa cuisine, lavant les verres, elle s'arrêta. Le reflet dans la fenêtre sombre montrait une femme qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle admirait. Une femme qui ne vivait plus dans le récit de quelqu'un d'autre. Elle se murmura « Je t'aime bien ». C'était la première fois qu'elle disait ces mots à voix haute et qu'elle pensait chaque syllabe. De retour à la maison familiale, Édouard se tenait dans l'embrasure de leur chambre, maintenant juste la sienne. L'odeur de lavande s'était depuis longtemps estompée, remplacée par quelque chose de stérile et d'inconnu. Ses livres avaient disparu, ses écharpes aussi. Son côté du lit était intact. L'oreiller légèrement aplati de la dernière nuit où elle y avait dormi. Le silence dans la pièce n'offrait plus la paix, il hurlait. Il errait dans les couloirs sans but. Le comptoir de la cuisine, autrefois animé, était nu. Ses notes, ses doux rappels, ses listes de courses, tout avait disparu. Il s'assit à la table de la salle à manger et fixa son assiette, pour se rendre compte qu'il n'avait pas mangé de la journée. Il ne savait pas comment cuisiner son ragoût préféré. Il ne savait pas où elle gardait les piles de rechange. Et pour la première fois depuis des années, il réalisa à quel point sa vie avait dépendu de son travail silencieux et invisible. Plus tard dans la nuit, il se retrouva à feuilleter des albums photos, ceux que Nancy avait organisés méticuleusement, étiquetant anniversaire, anniversaire de mariage, voyage en famille. Elle était là sur chaque photo, derrière l'appareil photo, à côté des enfants, rayonnante sur une couverture de pique-nique. Elle avait été le ciment, le rythme, le pouls de la maison, et il l'avait traitée comme du papier peint. Il enfouit son visage dans ses mains. Margaret avait cessé d'appeler. Kimberly était distante. Ronald répondait à peine à ses textos. La maison, autrefois vibrante de rire et de vie, ressemblait maintenant à un musée de sa propre négligence. Il se tint au milieu du salon et murmura « Je ne savais pas ce que j'avais », mais personne n'était là pour répondre. Les murs ne faisaient pas écho. Ils écoutaient seulement. Et pour la première fois vraiment, Édouard ressentit ce que Nancy avait ressenti pendant des années, seule, invisible et inachevée. Une semaine après s'être installée dans leur nouvel appartement à Lyon, Kimberly était assise près de la fenêtre surplombant la rue pavée en contrebas. Jérémy était sorti pour un entretien pour une bourse d'enseignement, mais ses pensées n'étaient pas sur la vue ou la charmante boulangerie de l'autre côté de la rue. Elles étaient avec sa mère. Avec une douce musique en fond sonore, Kimberly déplia une épaisse feuille de papier à lettres et commença à écrire. « Maman, je pense à toi chaque matin. Chaque tasse de café que je verse, chaque promenade que je fais, c'est comme si je marchais avec une nouvelle version de toi. Pas la femme que j'idolâtrais en grandissant, mais celle que j'apprends enfin à connaître. » Son écriture vacilla légèrement alors qu'elle continuait. « Je pensais que la force était l'endurance silencieuse, mais maintenant je sais que c'est se choisir soi-même, même quand le monde s'attend à ce que l'on reste petit. » Elle termina la lettre par une douce confession. « Tu es mon modèle maintenant, non pas parce que tu as enduré, mais parce que tu as arrêté. » La scellant avec soin, elle se dirigea vers la boîte aux lettres la plus proche et y glissa l'enveloppe, son cœur battant entre fierté et nostalgie. Quelques jours plus tard, Nancy ouvrit la lettre sur la balançoire de son Porsche, la lumière du soleil peignant de l'or sur l'encre. Sa main se posa sur sa poitrine alors qu'elle lisait les mots de Kimberly, des larmes perlant au coin de ses yeux. Elle s'était demandé, inquiétée même, que son absence laisserait des blessures, mais au lieu de cela,
elle avait créé de l'espace. De l'espace pour la compréhension, de l'espace pour la vérité. Plus tard dans la soirée, Nancy écrivit une réponse. Tu as le droit d'évoluer sans t'excuser, Kimberly, et tu n'es pas brisée parce que tu ressens profondément. Tu es entière parce que tu honores ce sentiment. C'étaient deux femmes, autrefois liées par des rôles tacites, maintenant connectées par une clarté partagée, mère et fille, guérissant toutes deux à leur manière. Nancy ne s'attendait pas à ce que quelqu'un se souvienne de son anniversaire. Elle s'était habituée à ce que ce jour passe comme n'importe quel autre, plier le linge, siroter du thé, peut-être feuilleter un vieil album photo seul. Mais cette année était différente. Ce matin-là, elle se réveilla à l'odeur de la cannelle et des pommes. Ronald se tenait dans la cuisine de son cottage, portant un tablier bien trop petit et tenant une tarte aux pommes légèrement de travers. « Joyeux anniversaire, maman », dit-il avec un sourire timide. Elle cligna des yeux, incrédule. « Tu t'en es souvenu. » Il posa la tarte et la serra fort dans ses bras. « Je ne me suis pas seulement souvenu, j'ai tout prévu. » Il désigna un panier de pique-nique près de la porte. « Nous allons au lac, juste toi et moi. » Ils passèrent la journée étendue sur une couverture au bord de l'eau, les pieds trempant dans les ondulations fraîches, les assiettes jonchées de miettes et les rires fusant librement. Ronald lui tendit une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent avec le mot « assez » gravé dessus. La main de Nancy trembla en traçant les lettres. « Tu le hais » dit Ronald. « Tu l'as toujours été. » Elle le serra contre elle, son cœur se gonflant de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, être vue, non pas pour ce qu'elle donnait, mais pour qui elle était. Ce soir-là, ils allumèrent des cierges magiques sur le ponton, leurs reflets vacillant sur la surface sombre du lac. Nancy leva les yeux vers les étoiles et murmura « Merci », non seulement à Ronald, mais à l'univers, de lui avoir permis de retrouver la joie de la manière la plus silencieuse et la plus inattendue. Ce n'étaient pas les grandes célébrations qui comptaient. C'était l'amour qui se manifestait doucement, sans permission, et qui restait. Le sanctuaire était vide, à l'exception de la lumière déclinante de l'après-midi filtrant à travers les vitraux. Édouard descendit lentement l'allée, le son de ses pas résonnant sur le sol poli. Il s'arrêta au deuxième banc, celui que Nancy et lui avaient partagé lors du mariage de Kimberly. S'asseyant, il posa ses mains sur le dossier du siège devant lui et fixa l'autel. « C'est ici que tout s'est effondré », murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que le dénouement avait commencé bien avant ce jour. Son esprit retourna à leurs premières années, Nancy fredonnant dans la cuisine, Kimberly dansant dans le couloir, Ronald construisant des forts avec des coussins de canapé. Tout lui avait glissé entre les doigts pendant qu'il courait après des distractions, les prenant pour du bonheur. Il sortit son téléphone, faisant défiler de vieilles photos, Nancy riant dans un manteau rouge, Kimberly dans sa robe de diplômé, Ronald tenant une canne à pêche 2 fois plus grande que lui. Il n'avait pas seulement perdu sa femme, il avait perdu la femme qui rendait tous ces moments vivants. Et maintenant, même les souvenirs semblaient ternes, comme s'ils essayaient de s'effacer pour le protéger de ce qu'il ne voulait pas admettre. « Je n'étais pas là », murmura-t-il. Je regardais toujours au-delà des gens qui étaient juste en face de moi. Il baissa la tête, une prière se formant non pas par religion, mais par regret. J'aurais aimé être meilleur. J'aurais aimé t'avoir choisi, à chaque fois. L'église n'offrit aucune réponse, juste le doux grincement du vieux bois et le bourdonnement lointain du vent contre les vitres. Mais Édouard resta, espérant que quelque part dans le silence, le pardon qu'il n'avait jamais mérité pourrait encore le trouver. L'air matinal vibrait d'anticipation alors que Nancy entrait dans la modeste galerie d'art nichée au cœur de la place de la ville. Elle portait un chemisier indigo fluide et un pantalon crème, ses courtes boucles doucement épinglées sur un côté. Ses paumes étaient moites non pas de peur, mais d'émerveillement. Après des années à se cacher au grand jour, elle avait été invitée à co-organiser une exposition locale sur le récit des femmes à travers l'art visuel. Ses journaux, autrefois enfouis dans des tiroirs, étaient devenus sa muse, de courtes citations en étaient maintenant encadrées à côté des œuvres d'art. Alors que les invités affluaient, elle les regardait s'arrêter, lire ces mots et s'attarder. Une femme tamponna ses yeux avec un mouchoir. Une autre murmura, « Ceci, on dirait ma vie ». Nancy se tenait dans un coin, submergée, non pas par la foule, mais par la connexion. Une journaliste locale s'approcha d'elle, microphone à la main. « Madame Laurence, comment cette collection a-t-elle vu le jour ?» Nancy sourit, pensive. Elle est née du silence.
dit-elle, de toutes les choses que les femmes portent mais qu'on ne leur demande jamais. Et un jour, j'ai décidé que je voulais être entendue. Après la courte interview, elle déambula dans la galerie, regardant son passé se dérouler en peinture et en prose. Sa pièce préférée, une sculpture d'une femme dénouant des chaînes de ses propres poignets, trônait au centre de la pièce. À côté se trouvait sa citation. La liberté n'est pas venue en partant. Elle est venue en me tournant enfin vers moi-même. Cette nuit-là, après que la galerie se soit vidée, elle s'assit dans l'espace calme, respirant les échos de sa propre reconquête. Elle ne regrettait pas qui elle avait été. Elle était reconnaissante de qui elle était devenue. Édouard était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, moteur éteint, observant à travers les vitres de la galerie. Il n'avait pas été invité. Il ne s'y attendait pas. Mais quand il a vu l'article dans le journal local avec le nom de Nancy sous un titre en gras, elle a trouvé sa voix dans le silence, il s'est senti obligé de venir. À l'intérieur, il la vit debout près d'une sculpture, entourée de gens qui buvaient ses paroles, s'accrochaient à ses rires, célébraient sa force. Elle rayonnait d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il n'avait jamais pris le temps de la voir vraiment. Il serra le volant, le cœur lourd. Ce n'était pas la femme qu'il avait épousée. C'était la femme qu'il n'avait jamais méritée. Alors que la foule commençait à se disperser, il baissa la tête et sortit une photo de la poche de son manteau. C'était une vieille photo, Nancy assise sur la plage, souriant, le vent agitant ses boucles. Il passa un pouce sur l'image, murmurant « Tu as réussi ». Un léger coup sur la vitre de la voiture le surprit. Il se tourna, s'attendant à la voir, mais c'était Kimberly, son visage indéchiffrable. Elle ne cherche pas à tourner la page, papa, dit-elle doucement. Elle l'a déjà tournée. Édouard hocha lentement la tête. Je sais. Kimberly hésita. Elle m'a demandé de te donner ça. Elle lui tendit une enveloppe scellée et s'éloigna. À l'intérieur se trouvait une seule ligne, manuscrite d'une écriture élégante. Certaines choses ne fleurissent qu'après la tempête. Pas de signature, pas d'invitation, juste une vérité qu'elle voulait qu'il porte. Il leva les yeux une dernière fois vers les lumières de la galerie, puis s'éloigna dans la nuit, non pas avec la paix, mais avec la compréhension. Et parfois, c'est tout le dénouement que l'on mérite. Voici le verset de la Bible. Elle s'est vêtue d'une force tranquille, et le moment venu, elle s'est levée sans bruit, laissant le poids derrière elle. Car le Seigneur restaure l'âme de l'oublié et insuffle la vie au cœur fatigué. Inspiré par le psaume 23, verset 3 et les proverbes 31, verset 25. Morale de l'histoire, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse, ni l'endurance avec l'acceptation. Une femme qui s'est sacrifiée pour le bien de sa famille peut un jour prendre conscience de sa valeur, et lorsqu'elle le fait, son départ silencieux parlera plus fort que n'importe quelle confrontation. Le véritable amour honore, voit et protège, mais lorsqu'il ne le fait pas, l'amour de soi devient non pas un luxe, mais une renaissance nécessaire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime » et n'oubliez pas.